Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'une des histoires les plus célèbres et tragiques de l'aviation. Accrochez-vous, car nous allons plonger dans les détails de l'accident d'avion qui a marqué les esprits du monde entier. Permettez-moi de vous présenter l'histoire intrigante et tragique du vol MH370, l'un des avions les plus célèbres qui a disparu en plein vol. Il était une fois, le 8 mars 2014, lorsque le vol MH370 de la Malaysia Airlines décolla de Kuala Lumpur, en Malaisie, à destination de Pékin, en Chine. À bord de cet avion se trouvaient 227 passagers et 12 membres d'équipage, tous impatients de retrouver leurs proches ou de se lancer dans de nouvelles aventures. Le vol semblait se dérouler sans accroc. L'avion, un Boeing 777, survolait tranquillement la mer de Chine méridionale lorsque quelque chose d'inexplicable se produisit. À un moment donné, les communications avec l'avion furent interrompues, et l'appareil disparut des radars. Le monde entier fut choqué par cette nouvelle. Une vaste opération de recherche et de sauvetage fut lancée pour retrouver le vol MH370 et ses passagers. Des pays voisins, des agences gouvernementales et de nombreux volontaires se mobilisèrent pour tenter de résoudre ce mystère. Les premiers indices apparurent lorsque les enquêteurs découvrirent que le transpondeur de l'avion avait été désactivé peu de temps avant sa disparition. Cela indiquait que quelqu'un à bord de l'avion avait volontairement coupé les communications. Les hypothèses les plus folles commencèrent à circuler: détournement, sabotage, erreur de pilotage, ou même l'implication d'une tierce partie malveillante. Les recherches s'étendirent sur une vaste zone, allant de la mer de Chine méridionale à l'océan Indien. Des satellites, des avions de reconnaissance, des navires et même des sous-marins furent mobilisés pour tenter de localiser des débris de l'avion ou des signaux provenant des boîtes noires. Malheureusement, malgré tous les efforts déployés, aucun signe tangible de l'avion ne fut retrouvé pendant des mois. Les familles des passagers vécurent dans l'angoisse et l'incertitude, cherchant désespérément des réponses à leurs questions. Au fil du temps, les recherches se sont progressivement ralenties, et l'attention médiatique s'est estompée. Les spéculations sur les circonstances de la disparition sont restées nombreuses, allant des théories du complot aux catastrophes naturelles. Aujourd'hui, des années après la disparition du vol MH370, le mystère demeure entier. Malgré de rares découvertes de débris qui se sont échoués sur les côtes de l'océan Indien, la vérité sur ce qui s'est réellement passé reste inconnue. L'histoire du vol MH370 est à la fois tragique et fascinante. Elle met en évidence les limites de notre technologie et de notre compréhension des océans. Elle nous rappelle également l'importance de la sécurité aérienne et de la nécessité de continuer à rechercher des moyens d'améliorer la surveillance et la localisation des avions en vol. Il est temps de plonger dans l'une des histoires les plus célèbres et tragiques de l'aviation, l'accident d'avion du vol 901 d'Air New Zealand. Le 28 novembre 1979, un McDonnell Douglas DC-10, transportant 237 passagers et 20 membres d'équipage, s'apprêtait à effectuer un vol touristique au-dessus de l'Antarctique, offrant une vue spectaculaire sur les paysages glacés. Malheureusement, ce vol a connu une fin catastrophique. En raison d'une combinaison d'erreurs humaines et de conditions météorologiques difficiles, l'avion a heurté violemment le mont Erebus, une montagne volcanique située sur l'île de Ross en Antarctique. Cet accident a été dévastateur, entraînant la mort de toutes les personnes à bord. Les équipes de sauvetage ont rapidement été dépêchées sur les lieux de l'accident, mais les conditions extrêmes de l'Antarctique ont rendu les opérations de secours extrêmement difficiles. Les enquêteurs ont découvert que l'accident était dû à une erreur de navigation. L'équipage avait programmé les coordonnées de vol incorrectes dans l'ordinateur de bord, ce qui a conduit l'avion à se diriger directement vers le mont Erebus sans que les pilotes ne s'en rendent compte à temps. Cependant, cet accident a également mis en lumière d'autres problèmes dans le domaine de la sécurité aérienne. Il a été révélé que les pratiques de gestion et de supervision d'Air New Zealand étaient insuffisantes, ce qui a contribué à l'erreur de navigation. Cet accident a eu un impact significatif sur l'industrie de l'aviation. Des réformes majeures ont été mises en place pour améliorer la formation des pilotes, la gestion des compagnies aériennes et les procédures de sécurité. Des leçons tragiques ont été tirées de cette catastrophe, dans l'espoir de prévenir de tels accidents à l'avenir. Aujourd'hui,
l'accident du vol 901 d'Air New Zealand reste un rappel poignant des conséquences dévastatrices d'une série d'erreurs humaines et de circonstances défavorables. Il nous rappelle l'importance cruciale de la sécurité et de la vigilance dans le domaine de l'aviation. L'accident du vol 1234 de la compagnie Eastern Airlines. Cet accident s'est produit le 8 juin 1972 et est connu sous le nom de l'accident du vol 401. Introduction, l'accident du vol 1234 de la compagnie Eastern Airlines est l'un des événements les plus marquants de l'histoire de l'aviation. Survenu le 8 juin 1972, il a eu des conséquences importantes sur la sécurité aérienne. Dans cet exposé, nous allons examiner en détail les circonstances de cet accident, les causes probables et les enseignements qui en ont découlé. Contexte, le vol 1234 de la compagnie Eastern Airlines était un vol régulier reliant New York à Miami. L'avion impliqué était un Lockheed L-1011 TriStar, un modèle d'avion réputé pour sa sécurité et sa fiabilité. Ce jour-là, l'avion transportait 163 passagers et 13 membres d'équipage. Déroulement de l'accident, après un décollage sans incident de l'aéroport de New York, le vol 1234 se dirigeait vers Miami. Cependant, environ 35 minutes après le décollage, l'équipage a remarqué un dysfonctionnement avec l'indicateur du train d'atterrissage avant. Le voyant lumineux censé indiquer que le train d'atterrissage était correctement verrouillé ne s'est pas allumé. L'équipage a décidé de suspendre l'approche de l'aéroport de Miami et a entrepris de résoudre le problème. Malheureusement, pendant cette phase de résolution du problème, l'équipage a négligé de surveiller les instruments de vol et l'altitude de l'avion. Sans s'en rendre compte, l'avion a progressivement commencé à perdre de l'altitude. L'impact, alors que l'équipage était distrait par la résolution du problème du voyant du train d'atterrissage, l'avion a continué de descendre jusqu'à ce qu'il heurte les arbres dans le parc national des Everglades, à environ 17 km de l'aéroport de Miami. L'impact a entraîné la désintégration de l'avion et la mort de 101 personnes à bord. Seulement 75 passagers et membres d'équipage ont survécu à l'accident. Cause probable, l'enquête sur l'accident a révélé que le dysfonctionnement du voyant lumineux du train d'atterrissage avant était dû à une ampoule défectueuse. L'équipage a été distrait par ce problème mineur et a négligé la surveillance de l'altitude. Cette inattention a conduit à une descente non contrôlée de l'avion et à l'accident. Enseignement tiré, l'accident du vol 1234 a conduit à d'importantes améliorations dans les procédures de gestion des ressources de l'équipage et dans la formation des pilotes. Les compagnies aériennes ont renforcé l'importance de la communication efficace, de la surveillance constante des instruments et de la gestion des priorités en situation d'urgence. Conclusion, l'accident du vol 1234 de la compagnie Eastern Airlines est un exemple tragique des conséquences potentielles d'une distraction de l'équipage et de la négligence des procédures de vol. Cet incident a eu un impact durable sur l'industrie de l'aviation, en mettant en évidence l'importance cruciale de la formation et de la vigilance constante dans la sécurité aérienne. Merci d'avoir regardé notre vidéo et n'oubliez pas de nous soutenir.